Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, غادي نتكلموا على l'unité numéro 3, l'utilisation des matières organiques et inorganiques, toujours dans le contexte des cours de deuxième année bac, option physique internationale. Et on va parler surtout de la première partie, c'est-à-dire le chapitre numéro 1, les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques, c'est-à-dire غادي نتكلموا على النفايات المنزلية ناتجة عن استعمال المواد العضوية وغادي نتكلموا على c'est quoi ces ordures ménagères et aussi les différents types des ordures ménagères. En commençant par une petite introduction, et comme vous connaissez que dans le monde, il y a toujours une augmentation du nombre de populations ou bien la croissance de population. دائما عندنا هذا الازدياد في عدد سكان العالم وهذا الازدياد في عدد سكان العالم تيكون دائما مرتبط لنا بواحد ليفوليسيون في لو مود دو في ولا on peut dire que le mode aussi de consommation. يعني الناس تتبدل لهم نمط العيش عوض ما كانوش ياخذوا مثلا واحد لي ليغوم في واحد لامبالاج ديال لو كارطون ابري مع الديفلوبمون ديال الماركتين et le développement de mode de vie ولاو هادوك لي ليغوم ولينا تلقاهم في دي ساشي ولينا تلقاهم في واحد لي l'emballage qui est plutôt ما بقاش de carton ولا de plastique etc. Et aussi il y a le phénomène d'urbanisation. Alors la question que se pose, c'est quoi ce phénomène d'urbanisation? Alors le phénomène d'urbanisation pardon هو واحد le phénomène اللي تيكون فيه migration des personnes de milieu rural vers le milieu urbain. يعني من المجال القروي تيمشيو لينا المجال الحضري وهذا الشيء كامل يعني تيعطينا كوم ريزولطا واحد لوغمونطاسيون في لي دوموند ديال لا ماتيير اورغانيك اي لا ماتيير انورغانيك يعني هذوك المواد اللي تيعاونونا باش اننا نعطيو واحد لينيرجي. الوغ هاد لينيرجي اللي تيحتاجوها لينا هاد الناس هادو اي دونك ملي تنقولوا consommation de la matière organique, inorganique, quel que soit pour dans les industries, dans l'agriculture, etc. Il va donner des différents types de déchets agricoles, industriels et aussi les déchets ménagers. Donc on a comme résultat une augmentation des déchets de point de vue volume et aussi de point de vue poids. Tout ça, il va entraîner un déséquilibre au niveau de l'environnement. يعني ما يبقاش عندنا داك التوازن في البيئة ديالنا. Et cela, bien sûr, il va nécessiter une gestion économique rationnelle de ces déchets. Et alors, la question que se pose maintenant, comment on peut valoriser ces déchets et réduire leur impact négatif sur l'environnement, la santé et sur l'économie؟ بمعنى كيفاش يمكن لينا اننا نتمنوا يعني نعطيو واحد القيمه لهاد لي ديشي ونحدو من هذاك لامباكت ديالهم كيلكو سوا على l'environnement ولا لا سانتي ولا على l'économie. ومن تنهضروا على l'impact c'est surtout les impacts négatifs. Mais avant de commencer, on doit poser la question, c'est quoi un déchet ménager? يعني شنو هو هاد les déchets ménagers comme définition? Alors, les déchets ménagers, ce sont des déchets issus de la consommation quotidienne des ménagers, des hôtels et des restaurants. يعني مثلا نسمعوا déchets ménagers même si تنقولوا ménager يعني نفايات منزلية ولكن راه تندخلوا فيها حتى النفايات اللي تتجي لينا من les hôtels et les restaurants. وعندنا deux types de déchets ménagers, soit des déchets organiques ou bien inorganiques. En commençant par le premier type. Donc le premier type, il est divisé aussi en deux parties. On parle des déchets organiques fermentescibles. شنو تنقصدو fermentescibles يعني قابلة للتخمر. Comme le nom indique, fermentescible يعني quel le phénomène de fermentation. Si vous vous rappelez le cours, on a déjà parlé de fermentation. Et si on dit des produits fermentescibles, c'est surtout ce sont des résidus alimentaires, de pois, de papier et de carton. D'une autre part, toujours dans les déchets organiques, on a les déchets non fermentescibles يعني غير قابلة للتخمر بحال le plastique, le caoutchouc et le textile بحال الأتويبة بحال le plastique etc. Et pour le deuxième type de déchets ménagers, ce sont les déchets inorganiques. En prenant l'exemple des métaux comme l'aluminium, le fer, le cuivre, etc. et aussi les verres. Comme on a déjà dit qu'il y a différents types de déchets ménagers et toujours on cherche comment on peut les valoriser. Alors pour valoriser ces déchets, on a
premièrement besoin de faire un triage des déchets ménagers, c'est-à-dire une sélection ou bien une séparation des déchets ménagers selon ou bien en fonction de leur nature يعني نزلوا les verres بوحدهم le papier le plastique ou bien selon la dangerosité يعني الخطورة ديالهم les déchets اللي تيكونوا ما خطيرينش نديروهم à part et les autres خاصنا نديرو ليهم un traitement qui est spécifique. Alors la question que se pose maintenant, comment se fait ce triage ou bien ce trait des déchets? Alors, il se fait par deux étapes essentielles. En commençant par la première étape, c'est une étape à domicile qui se fait par les consommateurs. يعني المستهلكين هما اللي تيقوموا بهذه المرحلة الأولى ديال الفرز واللي تيفرزوا لينا مختلف العناصر ديال هاد les déchets ménagers selon leur nature. Et c'est en prenant l'exemple de papier, là عندنا شي élément ديال papier غادي نديروه في واحد le casier qui est coloré en bleu. Et c'est la même chose pour les différentes casiers, le plastique dans le casier en orange, etc. C'est ça la première étape. Pour la deuxième étape, c'est une étape qui se fait dans les centres de tri. Il s'agit d'un travail réalisé par des techniciens spécialisés de triage et aussi par des machines automatisées. En commençant par la première étape, après le tri à domicile, les déchets collectés vont se transporter vers le centre spécialisé où on a le stockage de ces déchets. Et après, en passant à la deuxième étape, et quand vous voyez qu'il y a une sélection des différents éléments des déchets, le carton à part, les éléments de métal, de fer, etc. Et aussi le plastique transparent ou bien coloré. Et quand vous voyez ici, une photo réelle d'un triage manuel par des techniciens spécialisés. Ce triage, il se fait aussi à l'aide des machines qui sont spécialisées, qui vont faire soit la même chose ou bien ils vont faire un triage plus précis de ces éléments. En passant à la troisième étape, dans la dernière étape, il y a un pressage, emballé et aussi compactage. يعني هاد les éléments qui sont déjà triés vont se compacter pour diminuer le volume et après ils vont se transporter vers des usines spécialisées de recyclage. Alors si en prenant l'exemple du plastique, on va étudier le cycle de plastique, comment ça se passe. Premièrement, comme on a déjà dit, donc c'est une résumé ou bien récapitulation de ce qu'on a déjà cité auparavant. Donc premièrement, il y a un tri à domicile par les consommateurs. Les déchets ménagers qui sont triés par les consommateurs vont se collecter et transporter vers les centres de tri. On a déjà dit qu'il y a des techniciens spécialisés et des machines automatisées qui vont séparer et faire une sélection de ces déchets ménagers. Après, il y a un mise en balle et un broyage en granules, c'est-à-dire que ces éléments qu'on a déjà triés vont se dégrader en petits éléments afin de transporter vers les usines spécialisées pour faire un recyclage et donner à la fin comme résultat un nouveau objet qui se sera utilisé par les consommateurs. Et comme ça, on a fait ou bien on a donné une autre vie pour ces déchets ménagers. À la fin, je tiens de vous remercier pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui ça sera sur l'impact positif et négatif des déchets ménagers et les différentes méthodes de réutilisation de ces déchets qui sont déjà triés. Je porte à vos connaissances que le résumé de cette partie, vous le trouvez dans la page Facebook Top SVT. Bon courage. Et si vous avez des questions, soyez le bienvenu. J'essaie au maximum de répondre à toutes les questions. Bon courage et bslama.